S'il y a un artiste nigérian dont vous pensez tout savoir, c'est Davido. Mais saviez-vous qu'il était autrefois chanteur pour Sina Rambo? Ce n'est probablement pas une histoire très longue, mais je vais essayer autant que possible de le résumer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 choses que vous ne saviez pas sur Davido. Numéro 1, Davido a abandonné l'université. On pourrait s'attendre à ce que Davido ait au moins terminé ses études universitaires, compte tenu de la richesse de sa famille, mais il s'avère qu'il a abandonné l'université d'Oakwood après 3 semestres à cause de mauvais résultats scolaires. Davido étudiait la gestion d'entreprise, mais il semble que les études n'étaient tout simplement pas faites pour lui, bien que cela soit en partie dû à son objectif de démarrer une carrière musicale. Il n'est pas non plus impossible de penser que les femmes ont également eu un impact sur lui. Je veux dire, quelqu'un peut-il même compter le nombre de scandales dans lesquels il a été impliqué? Quoi qu'il en soit, son père n'était pas content qu'il abandonne ses études, surtout après avoir omis d'en informer sa famille pendant plusieurs mois. À son retour à Lagos en 2011, son père l'a fait arrêter à l'aéroport. J'étais comme le nouveau gamin sexy que toutes les filles amenaient. Allons-y. Il y avait évidemment, probablement leurs frères, genre 50 hommes armés, 20 policiers. Ils ont été arrêtés par le directeur, mes amis, ma petite amie à l'époque, tout le monde a été enfermé. Voilà une forme d'éducation parentale stricte dont on parle. Numéro 2. Les familles de Davido. Je suis sûr que vous savez au moins à quel point la famille de Davido est influente, mais saviez-vous que cette influence s'étend au-delà de son père? Le grand-père de Davido était un politicien. Nous savons tous sur quel point la famille Adlek est influente, et tout cela a commencé avec le grand-père de Davido, le chef Raji Ayola Adlek, qui représentait le district 11 au Sénat de l'État d'Osun. Son influence politique s'étendait à travers l'État et même à d'autres régions du sud-ouest du Nigeria. Au moins, nous savons maintenant que le pouvoir et l'influence du père de Davido ne sont pas apparus de nulle part. Mais malgré l'influence de sa famille, Davido a décidé de ne pas devenir politique, il a plutôt choisi la musique, ce qui lui a évidemment réussi. Imaginez Davido comme votre sénateur, ou probablement même comme le gouverneur de l'État d'Osun. Peut-être serait-il moins intéressé par les relations intimes avec ses différentes baby mamas. Numéro 3. Davido a plusieurs bébés mamans, et cela semble continuer. Alors que nous pensions que c'était déjà beaucoup, il a 2 filles de 2 femmes et un fils d'une femme britannique basée aux États-Unis. Juste au moment où nous pensions en avoir assez entendu parler de ces baby mamas, la virilité de Davido a frappé à nouveau. Cette fois-ci, un mannequin basé aux États-Unis, nommé Anita Brown, a annoncé qu'elle attendait un enfant avec Davido. À ce stade, il est évident que Davido est aussi efficace au lit qu'il l'est en studio. Numéro 4. Davido est né aux États-Unis. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, David, bien que nigérian, n'est pas réellement né au Nigeria. Il est né à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Lorsque la famille du jeune Davido est retournée au Nigeria, où la future star a été élevée. Il a terminé ses études secondaires à la British International School de Lagos et est retourné aux États-Unis pour ses études supérieures. Bien que Davido soit né à Atlanta et y ait passé certaines de ses vacances, il est toujours considéré comme un Nigérian par beaucoup, et je pense qu'il est clair pourquoi. Même si vous le confondez avec un Américain après l'avoir entendu parler une fois, vous vous rendez compte qu'il est Nigérian. Numéro 5. Les débuts de Davido dans le hip-hop. Sa musique est l'une des raisons pour lesquelles l'Afro-BA est au sommet des charts aujourd'hui. Mais que se passerait-il si je vous disais que Davido a en fait commencé sa carrière en suggérant de devenir une star du hip-hop? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire. Pour toutes ses contributions à la popularité mondiale de l'Afro-BA, Davido a en fait commencé par faire de la musique américaine. Si vous regardez son éducation, il est facile de comprendre pourquoi il a commencé par là, étant donné qu'il a passé la majeure partie de son enfance à écouter des artistes comme 50 Cent et T. En fait, Davido a expliqué dans une interview de 2019 qu'il ne s'était pas vraiment impliqué dans la musique africaine avant de rentrer chez lui après 2 ans passés en Amérique. Comment entre-t-on dans l'Afro-BA et fait-on de la musique de type Afro-BA? Je veux dire, quand j'étais à l'université, c'est à ce moment-là que l'industrie nigériane et africaine prenait de l'ampleur, n'est-ce pas? Mes cousins m'ont envoyé de la nouvelle musique, eh bien, cette personne à l'époque, ça s'appelait Deux Faces, Bange, Pécaré, c'était les 3 plus populaires à l'époque. Alors j'y suis retourné à Noël, j'avais une pause de l'école, en Alabama. Je suis retourné au Nigeria à Noël, et c'était incroyable. C'était comme si tout était incroyable, l'artiste gagnait beaucoup d'argent. Quand je suis rentré chez moi, c'était juste de la musique entraînante, tout le monde était fou du Nigeria, et c'est là que je suis tombé amoureux. À un moment donné de sa carrière, les dieux de la musique ont dû lui murmurer quelque chose à l'oreille qui lui a fait aimer la musique africaine et même décider de modeler sa musique sur elle. Numéro 6.
Le succès surprise de Folle. On dit qu'il n'est jamais facile de prédire quelles chansons deviendront des succès. Eh bien, c'était certainement vrai dans ce cas. Davido a sorti Folle en 2017 et depuis lors, la chanson a très bien marché. Selon Davido, il n'a pas prêté beaucoup d'attention à la chanson quand elle est sortie, il pensait juste que c'était une autre chanson qui lui rapporterait de l'argent. Mais il avait tort. Folle est devenue l'une des plus grandes chansons qui ont mis Davido sur la carte internationale. Numéro 7. Ses débuts en tant que producteur de musique. Comme nous les savons, la passion de Davido pour la musique a commencé lorsqu'il était étudiant à l'université d'Oakwood. Il a rapidement développé un amour pour la musique et s'est consacré à la création de ses propres rythmes en tant que producteur. Lorsque vous consacrez autant de temps et d'efforts à la musique, vous êtes obligé d'avoir des problèmes académiques. Il n'est pas étonnant qu'il ait abandonné l'université après seulement 3 semestres. Au moins, il s'est avéré être un artiste à succès. Nous pouvons donc dire que la musique a payé. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a fait tout cela tout seul, car au début de sa carrière musicale, son père n'a pas soutenu son nouveau chemin. Au début de sa carrière musicale, le père de Davido n'a montré aucun soutien à sa nouvelle voix, et pour cause. Davido venait d'abandonner l'école à cause de mauvais résultats causés par sa concentration sur la musique plutôt que sur l'école. En train de traîner chez McDonald's, tu finiras chez moi, c'est comme ça que j'ai rencontré son premier grand succès dans la chanson. Ceci me permet de faire ce que je veux faire, tu ne peux pas m'arrêter, je suis le fils d'un riche, c'est comme ça qu'il m'appelle. Alors il l'adore, tout le monde a commencé, alors il a commencé comme ça avant, maintenant il est à fond, maintenant papa est à fond, après ça, il a acheté le sac.